L'ONG TPO DRC a réalisé un résultat satisfaisant dans ses projets durant les 3 années à travers le pays. Le directeur pays de cette ONG, M. Doris Benguibabouya, indique que l'axe le plus stratégique a atteint 94% et celui moins productif a atteint 68%. Ce dernier l'a dit à la revue annuelle du plan stratégique quinquennal de TPO DRC 2019 à 2023 au Cap Ngouba, en commune d'Ibanda, dans la ville de Bukavu, du 1er au 8 novembre 2021. L'axe stratégique moins productif pour cette revue a atteint 68% et l'axe stratégique qui a plus atteint a atteint 94%. Ce qui est pour moi un aspect de satisfaction et de la manière dont nous avons exécuté les résultats que nous avons atteints et avec tout ce qu'il y a autour de ça comme évidence. Ça, on a présenté. Nous avons aussi présenté les réalisations budgétaires, ce qui fait que aussi pendant les 3 dernières années, nous avons quand même eu à faire évoluer la structure et on a ajouté la capacité de mobilisation de ressources à plus de 42%. Alors, ce qui fait un aspect important. C'est sur cette base que nous venons de projeter maintenant l'année 2022. Ce que nous allons réaliser et c'est avec quoi nous allons les réaliser. Et nous avons profité pour aussi passer un message aux autorités présentes dans la séance afin que nous puissions continuer à bénéficier de leur confiance, de leur soutien et de leur accompagnement dans l'accomplissement de la mission. Parce que tout ce que nous présentons, toutes nos prévisions sont alignées derrière les priorités du gouvernement congolais. Et pour chaque province, nous nous rassurons que nous planifions en lien avec le plan de développement de la province et nous planifions en lien avec les priorités du gouvernement provincial. Bon, en fait, j'aurais difficile à te donner trop de détails, mais aussi ce qui va en particulier, comme vous demandez, je regarde d'abord la zone de santé de la plaine de la Ruzizi, où nous exécutons un projet de nutrition. Alors, et pour cette phase en revue, on a exécuté aussi un programme de protection des enfants avec aspect à la protection communautaire et à la réinsertion socio-économique des jeunes associés aux forces aux groupes armés et d'autres jeunes vulnérables. Ça, c'est un cas. Je regarde le territoire de Fizi, la zone de santé de Kimbiluleng, où nous exécutons le projet dans le cadre de lutte contre le viol et les violences sexuelles, mais aussi un programme d'éducation en situation d'urgence, de protection des enfants et des femmes. Et là, on est appuyé par la Suisse, par l'UNFPA et par le Fonds humanitaire. Je prends par exemple les territoires de Chabunda, où nous exécutons un projet de protection, c'est la protection générale, et dans le cadre de la mobilisation communautaire, dans le cadre aussi de sensibilisation et de formation, mais aussi nous y exécutons des activités dans le cadre de l'SDBV. Et si nous pouvons regarder du côté du territoire de Calais, par exemple, la zone de santé de Calais, nous exécutons un projet de nutrition. C'est un projet intégré, nutrition et santé, où il y a des activités de nutrition, où il y a des activités de sécurité alimentaire, où il y a des activités d'accès à l'eau et à l'hygiène, renforcement de l'hygiène dans le cadre du changement de comportement. La zone de santé de Bunyakiri, où on a pas mal d'activités. Il y a des activités, on a réalisé des études. Doris Benguibabouya a dit que TPO DRC intervient dans plusieurs domaines, dont la santé, l'éducation, la protection, la lutte contre les viols et violences sexuelles, les activités de sécurité alimentaire, la nutrition, le développement durable et l'environnement. Notre programme est étalé sur 4 axes stratégiques. Le premier axe stratégique, c'est l'axe santé mentale, appui psychosocial et lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. Le deuxième axe stratégique travaille sur la protection des enfants, l'éducation et la bonne gouvernance. Et le troisième axe stratégique travaille sur la santé. Comme vous allez les comprendre, dans la santé, nous insistons plus sur le paquet d'appui aux soins de santé primaire, sur la nutrition, sur l'hygiène et assainissement et sur la sécurité alimentaire. Et le quatrième axe stratégique d'intervention, c'est l'axe de l'environnement et développement durable. Alors,
il y a un 5e axe qui est un peu général parce que c'est un axe juste pour accompagner la mise en œuvre du programme. Ça prend les supports et comment on va accompagner le programme en question. Par exemple, dans son volet réhabilitation des routes des dessertes agricoles et génie civil, TPO DRC a réhabilité 16 km avec 11 dallos cadres, dont 7,4 km au sud Kivu à Calais. Également, une maternité moderne construite et équipée, une unité de transformation d'ananas appuyée, 166 micro-entreprises des jeunes accompagnés, 124 avec et mousseaux appuyés et accompagnés qui ont facilité à 1964 personnes bénéficiaires à accéder au crédit pour la mise en place des AGR, activités génératrices des revenus au Sud Kivu à Calais et d'autres projets. Le directeur pays de TPO DRC a dit que les perspectives pour 2022-2023 seront focalisées dans les zones où sa structure intervient. Oui, on a parlé de perspectives de l'année 2022-2023. C'est que nous allons d'abord nous focaliser dans des zones où on intervient pour éviter de nous éparpiller et de ne pas vraiment rendre très significatif l'appui que nous sommes en train de donner à ce jour. Ça, c'est un. Et deuxième élément pour 2022, nous allons encore renforcer les stratégies de mobilisation de ressources. C'est la raison pour laquelle vous m'avez entendu parler que nous sommes en train de discuter avec le ministère pour nous appuyer, pour nous accompagner afin d'accroître notre budget et nous allons rencontrer aussi plus de partenaires afin de pouvoir accompagner notre planification de l'année 2022. Ça, c'est vraiment dans des perspectives. Et puis, nous allons encore trop investir dans notre personnel parce qu'on a planifié pas mal de formations que nous devons organiser à l'intention de nos personnels afin de renforcer davantage leur expertise, leur capacité d'intervention pour nous permettre aussi d'atteindre plus de résultats mais de qualité. Le directeur pays de TPO DRC précise que plusieurs défis, dont l'accès dans les zones d'intervention, l'insécurité, la pandémie à Covid-19 et autres défis ont bloqué la réalisation effective de plusieurs projets. Des défis, il y en a eu plusieurs, mais je peux seulement vous souligner l'insécurité dans plusieurs zones d'intervention. Parce que avec l'activisme des groupes armés, si vous regardez, que soit l'axe Calais, que soit l'axe Fizi, l'axe Kabambare, que soit l'axe Kabalo ou bien Nyunzu dans le Tanganyika, alors partout ailleurs vous vous retrouvez que soit Beni, où on a aussi un programme appuyé par les fonds pour les victimes à travers la CPI. Partout ailleurs, il y a vraiment des problèmes de sécurité. Par moment, ça bouge, ça décale nos interventions. Et puis, il y a un autre défi, c'est l'accès géographique. Parce que, ou l'accès physique. C'est ces histoires quand je parle, par exemple, aujourd'hui, prendre la voiture, aller à Chabunda, c'est compliqué. Même une moto, pour dire à un motard de t'amener à Mulungu, il faut entendre qu'est-ce qu'il va te demander comme argent. Mais aussi, est-ce que tu vas même voyager sur cette moto? Peut-être tu vas terminer le voyage en train de pousser la moto. Le Bunyakiri, même chose. C'est calvaire. Tu ne peux pas descendre ici et dire je vais à Bunyakiri, j'arrive dans 3 heures. Alors que c'est à moins de 80 km où on arrivait dans 1h30. Mais aujourd'hui, il faut peut-être comptabiliser 6 heures sans précision que tu vas même arriver. Ça, c'est un défi lié à l'accès. Et un autre défi, comme je l'ai dit, par rapport aux besoins. On est en train de rencontrer, comme je l'ai dit, c'est à bouger les indicateurs. On n'a pas pu aussi mobiliser plus que ce qu'on pouvait. Parce que sinon, on aurait dû aussi évoluer davantage tâches comme cela. Mais aussi les défis liés à la santé. Pour toute l'année 2020, on a mobilisé moins de ressources, mais aussi on a réalisé moins d'indicateurs qui demandaient des actions de masse et consorts. Et voilà, avec toutes les restrictions qui ont été énumérées au courant de l'année. Ce sont vraiment des défis auxquels on s'est heurté, mais voilà, on a pu mettre en place pour certaines des stratégies pour les surmonter afin de faire tant soit peu ce qu'on a fait. Présente à cette activité de revue annuelle de TPO DRC, la directrice de la coopération suisse en RDC, Denise Louetti-Crisson, l'un des partenaires de TPO, a apprécié le travail que ces derniers exécutent dans le cadre humanitaire. TPO est un de nos partenaires stratégiques dans la province de Sud Kivu. Je disais stratégique parce qu'ils ont un focus sur la protection des femmes et des enfants.
d'abord, mais ils ont aussi des programmes qui vont plutôt dans le long terme. C'est ce qui est pour nous une dimension importante dans notre travail. Donc, disons l'aide humanitaire, connecter ça avec l'aide de développement, ce qui devrait améliorer les conditions de vie de la population sur une long terme. Sur une période plus long terme. Oui. Ces partenaires, depuis quelques ans, ils ont prouvé qu'ils sont capables de faire le travail très bien. C'est une organisation qui est aussi capable d'aller dans les zones qui sont plus volatiles, où il y a beaucoup de victimes de conflits et des confrontations. Nous sommes comme Coopération Suisse, avec notre mandat humanitaire et développement, nous sommes dépendants des partenaires professionnels dans la province qui peuvent faire ce travail. Je vois un travail très professionnel de TPO et ce partenariat, il est solide, il a une bonne base. Et je ne peux pas maintenant dire dans quelle dimension on va appuyer TPO dans le futur, mais c'est quand même un partenariat qui est très important pour la Suisse. L'une des bénéficiaires de TPO à Bunyakiri, Mme Joséphine Kibanaba, s'est réjouie des projets exécutés par TPO DRC. Mradi ya TPO ilitusaidia sana. Kwanza tunashukuru sana TPO. TPO anatufanyia kazi mingi kwetu. Bunyakiri tulikuwa hatuna balabala ya mzuri, na kupitia TPO ile nusu ya balabala wanatujengea, tunaona inatusaidia. Manjia wa mutoni bote bulishajenge wako mabilalo. Sasa veikile nezipita hakuna tena problemu. Mbele tulikuwa maisha ya tabu sana. Kufika kusoko ilikuwa natusumbua juu hatuna balabala ya mzuri. Maligre yote hayayala me tunatumania kama balabala yote itakuwa mzuri. Kwa leo tulishaanza ona vitu bumabumabu na badilika. Kuko mwenye alikuwa mwake labda hawezi pata chumvi kila siku kulomba chumvi. Me kupitia kazi yenye anaanza tumika mTPO alishaanza pata chumvi bila kulomba. Ile inatufurahisha sana. Neno mimi nazieleza kwa shirika la TPO ni kuiremercier na kuomba wasituachilie juu tulishakuwa na akili yenye inabadilika. Mbele tulikuwa watu iwe gisi mtu anaweza jifanyia aje kusudi naye kesho apate msaada ya maisha. Leo tulishayua gisi ya kufanya aje, tulishayua gisi ya kufanya maaveki. Mimi binafsi nazoea kuingia mashamba za ngazi. Napata mafuta na chiruza. Hapa mimi nakuwa mwajeri ya mafuta. Nikishapiga zile ngazi zangu mimi naenda uzisha wenzetu wa ajeri. Nao wanauzisha, entere yangu ndapata binafsi na nyingine yenye itaingia mwajeri tena ndachangia kwa hiyo. Mradi wa TPO kupitia Coopération Suisse. Tunaomba TPO aendelee na kutumika kwetu na shie sasa tutatia maintenance mwa ile balabala kusudi ile balabala isiharibike. Juu haiko TPO ndio tabakilia mbalabala. Le ministre de la Santé, Kinenwa Massine, qui a représenté les gouverneurs de province dans cette activité, a dit reconnaître la contribution des TPO DRC par ses actions de relèvement et développement du pays en général et du Sud Kivu en particulier. Mesdames et messieurs, distingués invités, je ne puis terminer ce mot sans remercier le partenaire TPO DRC pour la franche collaboration et son engagement à soutenir les actions du gouvernement. Je vous exhorte donc à plus de dévouement et dynamisme dans le travail afin que les objectifs assignés à cette revue puissent être efficacement réalisés et atteints. C'est grâce à cet exercice que vous allez être plus performant dans vos prestations, accroître l'accès de la population aux services sociaux de base, conformément aux 5 axes stratégiques fixés par votre organisation. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent travail et surtout un changement positif dans la planification, la gestion, le suivi et l'évaluation de vos activités. Je reste convaincu que ces assises serviront à dégager les forces, à identifier les faiblesses qui ont entravé l'atteinte des résultats et formuler les recommandations pour consolider les acquis et les forces, améliorer les points faibles. C'est sur ces mots, au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, je déclare lancer la revue annuelle de TPO DRC. Je vous remercie.
Le directeur des cabinets du ministre du Plan, Augustin Ruchogeza, a salué les activités réalisées par TPO DRC. Je suis très satisfait parce que, au moins parmi le partenaire, TPO a essayé de s'aligner sur le plan d'action prioritaire de la province qui découle du plan de développement provincial. Ils sont rares les partenaires qui arrivent à implémenter leurs projets dans la province du Sud Kivu et qui s'alignent aux actions que la province s'est fixée. Or, pour TPO, nous avons été rassurés parce qu'à chaque intervention, il y a un pilier. Parmi les 5 piliers, j'ai vu que quand même TPO a essayé de faire le meilleur des meilleurs. TPO a fait ce qu'il pouvait faire. C'est à nous maintenant d'accompagner ces actions et de les mettre en application. Plusieurs partenaires de TPO, dont la division du genre, du plan, les OBC et autres invités ont pris part à cet atelier de revue annuelle.